Bienvenue. Est-ce que vous êtes dans la joie de venir ici dans cette maison? Alors, si c'est le cas, vous allez vous lever, on va prier, puis on va commencer ce moment. Merci mon Dieu, mon roi, encore Père éternel, pour ces temps, Seigneur mon Dieu, passés en ta présence, Seigneur Jésus. Car tu vas, Seigneur mon Dieu, agir encore, Seigneur mon Dieu, dans le cœur, Seigneur mon Dieu, que la parole, Seigneur mon Dieu, qui va être apportée, Seigneur Père éternel, que à travers la louange aussi, Seigneur Jésus, que tu puisses te manifester pleinement, Seigneur Jésus. Alors sois élevé, sois béni, Père. Amen. Amen. Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons, allons à la maison. Allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons, allons, allons à la maison de l'Éternel. Merci mon Dieu, mon roi. Et cette joie, Seigneur mon Dieu, je vais vivre avec toi pleinement, Seigneur Père, car ta joie est ma force. Amen. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur, la passion de mon cœur. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs.
joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Amen. Merci Seigneur mon Dieu. On va prendre ce chant qui nous dit: de tout mon être, je veux t'adorer. De tout mon être, je veux te louer. De tout mon être, je veux te rendre la gloire. Que ça soit vraiment notre prière de ce matin aussi. Alléluia mon Dieu, Jésus. Ouvre nos yeux afin de voir ce qui touche ton cœur, pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis. Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout te verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, la majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. L'espoir, l'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout te verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué.
tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta reçois favorablement, Seigneur Jésus, nos prières ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia, Père, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à
ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Élevons-nous voix ensemble pour ce roi de roi. Si tout le monde a été servi, on va prendre ces éléments ensemble. Jamais il est élevé, à jamais il est ressuscité, il est vivant pour toujours. Amen. Jésus. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi. Sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser la mort à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait a pu être vaincu. Moi, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est
chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Amen. Jésus. Alors nous allons passer en autre temps d'offrande. Et pendant ces temps, on va prendre ce chant qui nous dit « Je veux, Seigneur, te dire oui ». J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Je suis pressé. Je suis pressé, mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu, je suis vainqueur, car sa promesse sera toujours, et sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, sa joie sera le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Je suis pressé, mais debout, persécuté à genoux, attaque certains jours. Mais en Dieu, je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours, et sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie reviendra le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen, amen, amen.
laisser la place aux annonces. Goûte déjà depuis hier le bonheur d'être au milieu de vous. J'ai eu un petit moment au conseil d'administration où j'ai pu saluer les frères. Puis hier soir, j'ai passé cette magnifique soirée avec vous. Ma femme me fait cette magnifique soirée avec... Ah oui, ça change le son, oui. Cette magnifique soirée avec vous aussi. J'ai pu voir toute la fraternité, l'amitié qui existait. Je remercie vraiment Gérald. Il a parlé d'amitié. C'est vrai, c'est une amitié. Et Hélène. Ma femme me dit « et Hélène ». C'est mon souffleur, ma femme. Et puis après, c'est mon correcteur après la prédication. Oui, merci beaucoup pour la générosité de votre amitié depuis plus de 50 ans, je dis. Et puis, ce n'est pas des vains mots. Dans le cadre de ses responsabilités qu'il a pu avoir au niveau national, il a été une bénédiction pour nous, notre Église, lors de la PEC notamment. Et puis aussi au niveau de ses responsabilités régionales, il y a eu un moment où c'était un peu compliqué, très compliqué pour moi, et il a été un soutien que je veux vraiment encore saluer. Et merci de nous inviter là, dans cette église. Sois béni abondamment. Et en plus, c'est un correcteur orthographique redoutable. J'avais à peine affiché ça, qui m'a dit hey, « t'as fait une faute d'orthographe là ». Parce que moi, sur mon truc, sur ça, j'ai un accent grave. Puis j'étais persuadé que c'était bon. Hein. Mais ma femme me dit « mais non, mais t'aurais dû venir me voir, quoi ». C'est ça. Voilà, encore ravi d'être au milieu de vous. Donc, Gérald m'avait dit que le thème du mois, c'était les relations avec l'Église. Alors, l'impression que ce que je vais développer, c'est plus les relations dans l'Église, peut-être. Tu m'en voudras pas trop? Non. Ne dis pas que c'est bien, tu verras bien à la fin. J'espère que le Seigneur va nous bénir par ce biais-là. Amen. Effectivement, le titre que j'ai choisi, c'est « Les relations, ça compte ». Est-ce que vous croyez ça? Relations, ça compte. J'ai pris ce titre-là, je me baladais dans une librairie. Oui, c'est une très grande librairie à Bordeaux. Je me baladais et... Ah oui, il faut que je dise aussi d'où je viens, peut-être, tu m'as dit. Là, nous sommes avec mon épouse, donc après avoir passé 35 ans en Touraine, nous sommes avec mon épouse retournés aux sources, les vraies sources Bordeaux. C'est là que nous sommes nés et que nous avons grandi. Nous étions dans la même église, hier je l'ai précisé. On se connaît depuis tout petit. À l'âge de 10 ans, déjà, j'étais amoureux d'elle. Voilà, vous voyez un petit peu. Oui, mais c'est vrai. Les gens ne veulent pas me croire. Mais si vous saviez comment elle est, vous diriez, mais c'est normal qu'il soit resté si longtemps avec elle. Et donc maintenant nous sommes à Bordeaux, donc nous sommes revenus à Bordeaux et nous sommes à l'église de Momentum en tant que pasteur dans l'église, mais pas pasteur de l'église Momentum. Les frères sont très aimables avec nous, ils nous honorent beaucoup, mais je ne suis pas pasteur de l'église, mais dans l'église. D'accord ? Voilà, puis je suis invité à droite à gauche pour... alors, je ne suis pas un orateur international, mais j'ai quelques relations avec les relations encore avec quelques frères et sœurs. Et de temps en temps, ils m'invitent pour venir prêcher la parole du Seigneur. Et ça me fait beaucoup de bien. Je suis très honoré dans ces invitations. Donc, le thème que j'ai retenu, c'est les relations, ça compte. Donc, je disais, j'étais dans une librairie, j'ai trouvé un bouquin qui s'intitulait « Les relations qui comptent ». Qui compte. Et puis, il y avait sur la préface, dans une méditation sur la joie que produisent les relations les plus ordinaires dans une vie, sur la joie, j'ai vu tout à l'heure la joie, c'est un truc comme ça que vous faites? C'est ça? La joie? C'est ça? Ouais. Ouais, je trouve que c'est super de l'exprimer comme ça. Ouais, ça fait du bien là. Ouais. Donc, sur la joie que produisent les relations les plus ordinaires dans une vie. L'auteur, acteur engagé contre l'isolement social, redonne au lecteur le goût des autres. Les relations, ça compte, le goût des autres. Est-ce que j'ai le goût des autres? Est-ce que vous avez le goût des autres? Je pense que dans l'église du Seigneur, il faut qu'il y ait le goût des autres. Et dans l'église du Seigneur, les relations, ça compte. Pas que dans l'église du Seigneur, mais des relations dans notre église, dans l'église du Christ, que nous avons chanté glorieusement. Merci pour la belle musique et les beaux chants qu'on a chantés et qu'on a élevés vers le Seigneur. Merci pour tout cet auditoire aussi qui chantait la gloire du Seigneur et l'amour du Christ pour nous.
Ça fait du bien de chanter le Seigneur. Alléluia. Ça fait beaucoup de joie. Et donc ce matin, je voudrais revenir sur les bienfaits d'établir des relations entre les frères et les sœurs en Christ. Vu ce que j'ai senti déjà, vécu déjà, je me dis je ne vais pas apprendre grand-chose à cette église, vu la cordialité, l'affection qu'il y a déjà manifestée. Mais bon, ça sera un petit rappel pour chacun d'entre nous. Hein. Je propose qu'on lise, je vais vous lire dans l'Exode au chapitre 4. Je vais m'arrêter sur Aaron. J'ai l'impression qu'on ne prêche pas trop souvent sur Aaron, mais ce matin j'ai choisi un texte d'Aaron, dans l'Exode sur Aaron. C'est quand Moïse était sur la montagne et qu'il a vu le buisson en feu, Exode 4, peut-être, je ne sais pas si vous le... Exode 4, sur le buisson en feu, et puis là le Seigneur lui dit, vas-y, je veux que tu délivres le peuple d'Israël. Non, non, pas moi, je suis incapable, pourquoi moi, j'ai la bouche lourde, etc., etc. Et il nous a dit à un moment, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, c'est au verset 14, hein, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Ouais, il se réjouira dans son cœur. J'aime ça. Tu lui parleras, tu lui mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Et puis je vais un peu plus loin, au verset 27. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il l'embrassa. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Et ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. C'est un beau texte, hein? Magnifique comme texte. Je vois Aaron plein de joie à l'idée de retrouver son frère Moïse. Nous développerons aimer être avec les autres. Je vois Aaron accepter de n'être que la bouche de Moïse. Je développerai valoriser les autres. Je vois Aaron plein d'affection qui embrasse son frère. Et je développerai l'amour fraternel plein d'affection les uns pour les autres. Ça vous va? Le programme vous va pour l'instant? Ça va? Se plaire aussi bien avec les uns qu'avec les autres. Je commencerai par cela. Aaron se plaît à l'idée de retrouver son frère Moïse. Son cœur se remplit de joie, le texte nous dit. C'est beau. Son cœur se remplit de joie à l'idée de voir ce frangin qu'il connaît fort peu. Quand Moïse naît, il reste très peu de temps à la maison. Aaron est déjà là avec sa sœur Myriam. Il reste très peu de temps à la maison parce que vous savez que normalement il aurait dû être supprimé. Et puis sa maman le garde finalement. Et puis à un moment il devient trop bruyant, donc elle n'a pas d'autre recours que de le mettre dans le Nil, dans un berceau en roseau. Et puis il est récupéré par la fille de Pharaon, remis quelque temps grâce à Myriam. Ça c'est les relations de la famille. Ça. Grâce à Myriam, il va être allaité par sa maman. Mais dès qu'il a fini d'être allaité, hop, maison de Pharaon, et là il va être formé, grandir, habiter là. On n'est pas du tout sûr qu'il a l'occasion à ce moment-là de retrouver sa famille parmi les Hébreux. Et puis il va avoir un moment où il va revoir ses frères. Alors ses frères, là, je pense qu'il faut comprendre les Hébreux,
pas nécessairement les frères de sang de sa famille. Il va revoir ses frères et il envoie un Égyptien qui les maltraite. Il va tuer l'Égyptien, le cacher dans le sable. Évidemment, ça se connaît. Et donc, il est obligé de fuir parce que Pharaon veut le supprimer. Et il s'en va à Madian. Et puis là, il va rester pendant des années, jusqu'à ce qu'il y ait cette... Donc, Aaron connaît très peu son frère Moïse. Et Dieu lui dit, va dans le désert et tu vas retrouver Moïse. Parole de Dieu qui lui est donnée. Et son cœur se réjouit dans son cœur d'aller voir ce frère qu'il connaît peu. Vous voyez l'application que je veux faire? Nous devons nous réjouir d'aller voir notre frère, notre sœur. Amen. Qu'on connaît peu, que l'on ne connaît peut-être pas du tout encore, mais se réjouir dans l'église du Seigneur. Je pense qu'on peut dire ça, que dans l'église du Seigneur, on se réjouit de pouvoir connaître l'autre qui vient d'arriver, qui vient d'être saisi par Jésus-Christ. Amen. Amen. L'apôtre Paul, pour illustrer cela, je prends le texte de l'apôtre Paul. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Donc il y a ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et puis après, il y a, attention, si vous aspirez à ce qui est élevé, ça va nuire à ce sentiment d'affection qu'il doit y avoir les uns pour les autres. Attention, si vous êtes plein de vous-même, ça va nuire à cette relation les uns avec les autres. Je ne sais pas trop mon propos. Le texte dit, plutôt second a traduit, « Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres ». Le verbe grec qui est utilisé fait appel au raisonnement initialement, c'est phronéo, au raisonnement, à la réflexion, à se faire une opinion. Et Paul nous dit, attention, quand vous abordez les uns les autres, abordez les uns et les autres avec la même manière, avec la même façon de raisonner, pas avec des choses préconçues, en vous laissant tromper par ce que vous voyez. Abordez-les avec la même intelligence. D'accord? Vous comprenez cela? Mais il y a en plus une nuance, c'est que ce terme-là ne désigne pas seulement une disposition intellectuelle. On appelle à être neutre intellectuellement quand je vais voir l'autre, mais il y a aussi une dimension affective. Il implique une orientation intérieure, une inclination du cœur, une aspiration pour aller rencontrer l'autre. Ce même verbe, phronéo, est utilisé 3 fois dans cette phrase. Quand il parle « n'aspirez pas à ce qui est élevé », n'aspirez pas, c'est ce même verbe qui est utilisé. Quand il dit « ne soyez point sages à vos propres yeux », c'est encore ce verbe qui est utilisé. Et j'aime beaucoup la traduction. Si on peut avoir la diapo suivante. La diapo suivante arrive. Elle est en chemin dans le désert, à la rencontre de Moïse. C'est la traduction de la Bible de Jérusalem qui a gardé justement ce même verbe 3 fois. Plein d'une égale complaisance les uns pour les autres, sans vous complaire dans ce qui est élevé, laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne vous complaisez pas en vous-même. D'accord? Donc, plein d'une égale complaisance les uns pour les autres. Non seulement je viens avec une approche égale pour chacun que j'aborde, mais avec du plaisir. Amen. Avec du plaisir. Pas une contrainte, pas une obligation, pas je suis chrétien alors je vais aller. Non, avec du plaisir, avec de la joie. Hein? Amen. On peut faire ça avec de la joie. Avec de la joie. Alléluia. Avec de la joie. L'apôtre insiste avec la même ouverture, avec la même empathie, la même cordialité. Alléluia. Vous savez que c'est très important. Ça fait partie des valeurs de l'évangile et que les gens ont besoin de ça. Dans notre société, les gens se regardent comme des concurrents, comme des ennemis, mais c'est avec de la cordialité, avec une certaine affection que l'on approche les uns et des autres. Amen. L'apôtre insiste sur pas de différence. Pas de différence dans l'Église. Le Nouveau Testament aborde clairement le non-favoritisme, l'égalité des croyants devant le Seigneur et entre eux. Amen. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur cela. Vous connaissez bien ces textes qui sont très forts. C'est Paul
il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Ça, c'est dans Galates. Dans Colossiens, il reprend à ceux qui viennent d'être cités, il rajoute ni barbare, ni scythe. Les barbares, c'était ceux qui parlaient pas qui n'étaient pas les Romains, ce n'étaient pas les Grecs, c'était les autres, les étrangers. Et puis les scythes, ils avaient une très mauvaise réputation d'être des gens non civilisés, qui ne savaient pas se tenir, qui étaient des sauvages quelque part. Ni donc barbares, ni sauvages, ni circoncis ou incirconcis. Là, ça reprend l'idée du juif et du grec. Donc l'apôtre Paul dit, dans l'Église, tout ça, ça disparaît. Ça ne veut pas dire que dans la société, ça a disparu. Ni homme ni femme, ça n'a pas disparu. Mais dans l'Église, ça ne rentre pas en jeu. Amen. Ça ne rentre pas en jeu. Pourquoi ? Parce que le Christ est tout en tous, dit l'apôtre. Pourquoi ? Pas pour des raisons psycho, pas pour des raisons, je ne sais pas trop quoi, mais à cause du Christ. Le Christ est tout en tous. Le Christ est tout dans cette sœur qui est là. Tu peux dire à ton frère que tout est en tous. Est-ce que tu peux dire à ton frère, écoutez, de toi, le Christ est tout en toi. Et je ne le dis pas que pour lui, je me le dis à moi, mon frère, le Christ est tout pour moi. Amen. Cette expression est très forte. Très forte. Le Christ est tout en tous. Tous ceux qui ont été saisis par le Christ remplit leur vie. Amen. Que ce soit un jeune converti ou un converti très ancien. Que ce soit quelqu'un qui a reçu des dons, parce que dans l'Église, il y a différents dons qui sont donnés pour la gestion de l'Église. Quel que soit le don, le Christ est tout en lui. Amen. Le Christ est tout en lui. Ça, c'est aux Colossiens qui dit ça. Aux Galates, il leur dit, pourquoi ? Car vous êtes un en Jésus-Christ. Encore. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Ces différences inhérentes à notre vie humaine, à la société humaine, sont bien faibles face à ce statut déterminant. Christ en nous. Amen. Christ en nous. L'apôtre Paul nous appelle à nous regarder les uns et les autres comme des gens qui ont été saisis par le Christ et dans lesquels le Christ vit. Et le Christ est, et nous sommes tous un. Ces différences s'effacent devant ce statut dans lequel nous sommes. Cette dignité que nous avons, Christ en nous. L'apôtre Paul dit dans les Galates, donc, juste avant ce verset que je viens de lire, tous vous êtes, il n'y a plus ni esclaves, etc., mais vous êtes un en Jésus-Christ, vient de dire, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. J'aurais bien aimé aller voir l'église de Saint-Jean-Baptiste parce qu'elle est connue pour être un témoignage que le baptême par immersion tel que les pratiquent les évangéliques, il a duré pendant des siècles puisque c'est un baptistère qui date du 5e siècle, je crois. Ouais. Je n'ai pas pu aller le voir parce qu'il s'est ouvert que l'après-midi et je n'étais pas disponible l'après-midi. Donc vous avez revêtu Christ, vous êtes un en Jésus-Christ. Puisque je parlais d'Antiquité, Chrysostome, qui est ce qu'on appelle quelquefois un père de l'Église, disait, c'est-à-dire que nous avons tous une seule forme et un seul moule, celui du Christ. Quoi de plus grandiose que ces paroles, continue-t-il ? Celui qui était grec, juif ou esclave hier, il porte en lui non pas la forme d'un ange ou d'un archange, mais du Seigneur de tous. Oui, il manifeste en sa personne le Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ça ? Il a fait de nous des fils et des filles. Alléluia. Mon frère, ma sœur, c'est un fils, une fille du Seigneur. Alléluia. Un fils de Dieu. Alléluia. Ah, voilà.
Tous les ans, mon épouse et moi, au moment des vœux, on reçoit de l'église où nous étions auparavant une carte et l'adresse telle qu'elle est écrite, de suite on sait de qui ça vient. Cette sœur nous envoie donc un mot très simple, très aimable. C'est une sœur qui parfois a des comportements qui peuvent vous dérouter. Dans certaines situations, elle peut être très différente de vous. Est-ce que sa différence arrêtera le plaisir que j'ai à la rencontrer? Est-ce que sa différence va faire que je ne vais pas l'aborder comme un autre? Vous vous souvenez de Jacques qui parle de ceux qui viennent avec un habit somptueux et ceux qui viennent avec un habit crasseux, et puis on en reçoit un bien et puis pas l'autre. Et Jacques dit, mais c'est inconcevable. À cause de la gloire du Seigneur, il dira, vous pourrez le lire dans Jacques. Cette sœur-là, elle est tellement pleine de bienveillance et attentionnée, cette fille de Dieu qu'elle est en Christ. Alléluia. Quelle honte ce serait que je la déclasse par rapport aux autres. Alléluia. Ça, c'était mon premier point. Ouais. Valoriser aussi bien les uns que les autres, c'est mon second point. Aaron parlera pour toi, Moïse, au peuple. Il te servira de bouche. Et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. On retrouve ça un peu plus loin dans le texte où il dit, devant Pharaon, Aaron sera ton prophète et toi, tu seras Dieu. Pharaon se prenait pour Dieu, pour un Dieu. Il avait fait le Nil, c'est reproché dans Ézéchiel. Et Dieu lui dit, on va jouer le même jeu. Toi, tu seras Dieu et Aaron sera ton prophète pour lui. Aaron rentre dans cette relation. Aaron est plus vieux que Moïse. Aaron, lui, il a connu la douleur du peuple d'Israël, alors que Moïse était dans les palais, ou qu'il a fui. Il a connu les coups, les douleurs, etc. Mais Dieu lui dit, toi, tu seras le prophète de ton frère Moïse, que tu tiendras pour Dieu. Aaron rentre dans cela. N'est-ce pas aussi ce que le Seigneur Jésus, notre Seigneur, nous enseigne? Quand il dit, le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est semblable au premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras Dieu, de tout ton cœur, toute ta force. Mais ton prochain de la même manière, comme toi-même. Comme toi-même. L'apôtre Paul dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Usez de prévenance réciproque. Le verbe grec est utilisé pour dire mettre au-dessus, placer d'abord, donner la priorité. La traduction du Semeur dit « Estimez-vous mutuellement, faites passer les autres avant vous. Estimez-vous mutuellement, placez toujours l'autre au-dessus de vous, honorez-le comme vous étant supérieur, soyez les premiers à témoigner des égards, paroles vivantes. » Amen. Bon, un peu utopique, non? Laissez-le passer devant. Je ne sais pas si vous connaissez John Maxwell. John Maxwell, c'est un homme qui a écrit énormément d'ouvrages sur le leadership. Il a une société sur ce sujet-là. Il a vendu des millions et des millions d'exemplaires. Il a rencontré des gens, des leaders d'énormes entreprises. Partout, c'est un chrétien. Et dans un de ses ouvrages, j'ai trouvé cet exemple-là. Il parle de Marilyn Geist, qui était s'occupait de la communication à l'université de Seattle et qui cherchait un conférencier. Et elle a pensé à Jim Senegal, qui est cofondateur et PDG de Costco, une entreprise de plus de 300 000 employés et qui fait un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards de dollars. Et donc elle se dit, si je pouvais avoir ce conférencier, ça serait super. Et donc elle s'apprête à l'appeler. Mais elle se dit, de toute façon, je vais tomber sur une secrétaire de direction, et puis donc on prépare des arguments. Pour ceux qui sont dans le commercial, vous savez comment ça se passe, on te donne des trucs pour que tu essaies d'atteindre le plus haut possible.
Et il prépare tout ça, et puis elle l'appelle, et ça décroche. Jim Senegal. Elle est surprise que ce soit lui qui décroche, et elle lui adresse l'invitation à venir pour son... Lui prend plus d'informations, et puis il lui dit, écoutez, je vous rappelle, je regarde si c'est possible. Il raccroche. Elle se dit, ouais, c'est ça, la secrétaire de direction va me rappeler pour me dire que ce n'est pas possible, qu'il est pris à ce moment-là. Et puis au bout de 15 minutes, le téléphone sonne. Jim Senegal. Elle est toute surprise. Écoutez, je suis disponible et donc vous pouvez compter sur moi. Et puis il lui demande quelques précisions. Waouh, la dame était ravie. Et John Maxwell dit que cet épisode illustre la façon dont Jim Senegal accordait de l'importance aux gens, quel que soit leur statut. Malgré la taille colossale de l'entreprise qu'il dirigeait, il ne laissait jamais son emploi du temps l'éloigner des autres. Ouais, c'est bon ça, non, pour nous? Donner de la valeur aux autres, donner de l'importance aux autres. À mon frère, à ma sœur. Ne pas négliger à cause de mon importance à moi, de mes activités à moi. C'est facile de tomber dans ça sans jeter la pierre, parce que moi-même aussi, certainement, j'ai malheureusement fait des choses comme ça. La façon de regarder les gens. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante? La diapo suivante est dans le désert et là. Non, la diapo suivante. Elle s'est égarée sur un chemin et elle arrive. Non, il tourne en rond là, il tourne en rond. Il tourne en rond. Non, j'arrête, je l'impressionne la pauvre chère. Là voilà. Non, c'était bon. La façon dont nous voyons les gens détermine la façon dont nous les traitons. C'est pas de moi, c'est de John Maxwell. Et il continue en disant, si je vous vois comme quelqu'un qui est brisé, je voudrais vous aider. Si je vous vois comme quelqu'un qui me dérange, je voudrais vous ignorer. Si je vous vois comme un obstacle, je voudrais vous éliminer. Si je vous vois comme un concurrent, je voudrais vous vaincre. Mais si je vous vois comme quelqu'un de précieux, je voudrais vous servir. Si je vous vois comme quelqu'un de précieux, je voudrais vous servir. Est-ce que ton frère, ta sœur est précieux, précieuse? Oui, Christ en elle. Alléluia. Je veux la regarder comme cela. Hier soir, nous avons parlé des couples entre époux. Est-ce que vous regardez votre époux, votre épouse comme quelqu'un de précieux? Est-ce que vous analysez vraiment tout le bien qu'elle vous apporte? Parfois, on retient que ce qui ne va pas. Il n'y a pas longtemps, on a fêté nos 50 ans de mariage et j'ai eu l'occasion de dire à ma femme quelle était la femme qui m'avait rendu heureux dans ma vie d'homme, qui va bientôt s'arrêter. Mais c'est elle qui m'a rendu heureux. Elle a dit hier soir, de toute façon, il ne faut pas essayer de changer, vous n'y arriverez jamais. Alors je ne sais pas si c'est la même tonalité. J'avais une dizaine d'années, je devais partir en colonie de vacances à Embrun, qui est un lieu connu dans les assemblées de Dieu, important dans les assemblées. Il s'avère qu'au moment on partait pour 40 jours à l'époque. Et j'avais une dizaine d'années. Et il s'avère que le jour du départ, j'étais malade. Et donc, ils sont partis sans moi. Dans la semaine, un frère de l'église que je ne connaissais pas, bien sûr, j'avais 10 ans, lui, c'était un adulte avec des enfants, une situation que je ne fréquentais pas. Il s'est proposé de m'amener. Et il m'a amené à Embrun, 12 heures de route. Bon, vous imaginez qu'on n'avait pas beaucoup discuté. Moi, je ne sais pas ce qu'il pouvait trouver. Vous voyez, je suis un peu plus bavard maintenant, mais... ma femme me fait... Bon, il ne faut pas que je me perde dans ma prédication. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Alors, je ne dis pas que consciemment, il a vu en moi le Christ. J'avais que 10 ans en plus. Mais ce frère, qu'est-ce qui m'a béni en me permettant d'aller là-bas? J'étais dans un milieu très, très humble et nous, ces vacances, c'était génial. Il m'a amené jusque là-bas. Alléluia. Regardez l'autre comme étant précieux. Amen. Regardez ton mari, ta femme comme étant précieux. Regardez comme ton frère, ta sœur dans l'église, ton pasteur dans l'église, la femme du pasteur dans l'église, comme précieux. Amen. Et puis bien sûr,
dans l'autre sens, mais j'ai pas besoin. Comme Christ nous a regardés. L'apôtre Paul dira notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime ça. On ne dit plus ça trop maintenant. Notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. La gloire, la divinité. Il s'est vidé de lui-même. Il s'est fait pauvre. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait pauvre? Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Renoncer à soi-même pour que l'autre soit valorisé, pour que l'autre soit mis en avant. Alléluia. Quand dans cette affaire-là de ce frère qui m'a amené là-bas, je pense qu'inconsciemment, je suis sûr que je n'étais pas conscient, mais je suis sûr qu'il bâtissait en moi de la confiance en moi. Je suis sûr que je comprenais, pas avec ma tête, mais intérieurement, que j'avais du prix, moi, ce gamin de 10 ans. Ouais, valoriser l'autre. Jésus nous a placés d'abord, nous a mis au-dessus, nous a donné la priorité. Imitons notre saint modèle. Amen. Puis le dernier point, j'ai le temps? Oui. Ouais, merci. Le chef me dit oui. Affection fraternelle. Moi, ce n'est pas là où j'ai le plus à vous apprendre. Je pense que vous avez, d'ailleurs, ce qui précédait, je ne vous apprends rien, mais vous vous rappelez. Par amour fraternel, alors d'abord, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il l'embrassa. Pourquoi ce détail dans cette histoire énorme de la délivrance d'Israël de l'Égypte, la traversée du désert, le péché dans le désert, les 40 ans dans le désert et puis enfin l'entrée. Pourquoi ce petit détail et il l'embrassa? Parce que c'est important. Les relations, ça compte. Les relations, ça compte. On est des humains les uns et les autres. On peut avoir des projets dans l'Église, on peut avoir des projets dans la vie, mais on est des humains. Amen. Il l'embrassa. Et à la montagne de Dieu, il l'embrassa. Est-ce qu'à l'Église de Dieu, on s'embrasse? Amen. Enfin, où on se check, où on se serre la main, je ne sais pas, suivant les habitudes des uns, mais est-ce qu'il y a une manifestation de cette fraternité? Elle doit exister, elle doit être développée, pas artificiellement, mais plus on le fera et plus on aura envie de le faire. Bien sûr, hein, pas besoin de préciser qu'il y a des limites et qu'il y a une manière correcte de vivre ces relations et cette manifestation de l'affection, vous le savez bien. L'affection, l'apôtre Paul dira, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Donc, vous voyez, il y a l'amour, oui, mais il faut qu'il y ait de l'affection. Il n'y a pas de l'amour, on peut dire on aime, mais il faut qu'il y ait de l'affection. Amen. L'affection dont il s'agit, ce n'est pas recevoir mes salutations cordiales ou distinguées que l'on peut mettre là-bas, en bas d'un courrier administratif. Le mot grec encore, utilisé et rendu ici par affection, parlant fait de tendresse. C'est le mot qui est utilisé pour parler de l'affection entre deux époux. C'est le mot utilisé pour parler de l'affection entre des parents et leurs enfants. C'est le mot qui est utilisé même dans le grec pour parler de l'affection, la tendresse qu'il peut y avoir entre un animal et sa portée, ses petits. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, si je cherchais des exemples, j'ai vu une vidéo l'histoire d'un éléphanteau de 5-6 mois qui s'était perdu dans le sud de l'Inde, loin d'une réserve dans laquelle il y avait sa maman éléphant. Et les gardes forestiers ont cherché cet animal et ils ont fini par le trouver. Et au bout d'un certain temps, ils l'ont ramené à la maman. Et avec un drone, il y a les retrouvailles qui sont filmées. Il faut voir comment l'éléphanteau se blottit contre sa mère, l'éléphant, il est énorme, l'éléphanteau, il est tout petit. Et il peut se blottir dessous la bouche de sa mère, et il est là, blotti contre elle, et il reste comme ça. Et lui, il balance sa petite trompe sur sa maman, et sa maman fait la même chose à elle avec sa grande trompe. L'affection, la tendresse. Savez-vous que Jésus-Christ est tendre? Et quand il est venu parmi les hommes, il a manifesté cette tendresse.
dans des paroles, dans des actes aussi. Je peux me permettre d'en lister quelques-uns, je vois que le temps passe, pardonnez-moi. Jésus, le Fils unique, dans le sein du Père. Ça ne parle pas de tendresse, ça. Dans le sein du Père. Il dira, Jérusalem, Jérusalem qui persécute. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Vous imaginez la poule qui va sous la maman, la chaleur qui se dégage, la protection qui est là. Dans la parabole que vous connaissez bien du fils prodigue, de ce garçon qui est parti, qui a dilapidé, cet homme qui est parti, qui a dilapidé tous ses biens, qui a été contre tous les principes que son père lui avait donnés, quand il est en train de revenir, son père le voit de loin parce qu'il regarde depuis loin. Et quand il voit que son fils arrive, il ne prend pas une tenue d'homme. Je vais y aller, mais il faut qu'il sache que ce n'était pas bien ce qu'il a fait. Il est allé, il a couru, il a pris dans ses bras, il l'a embrassé. Jésus nous dit, voilà, c'est ça notre modèle. C'est comme ça qu'il a conçu sa parabole, c'est comme ça qu'il pense sa parabole, c'est comme ça qu'il pense les relations. Quand il évoque la brebis qui s'est perdue et qu'il la retrouve, il nous a dit, il la met sur ses épaules. Et je sens la chaleur qui se dégage, je sens le cœur de la brebis qui bat parce qu'elle était perdue et qui retrouve le maître. Et je sens le maître qui est content d'avoir ça, cette chaleur qui se dégage sur lui, la tendresse. Quand on lui amène des enfants, il les prend dans ses bras. Quand un lépreux s'approche de lui, contre tous les usages, tous les interdits sociaux de ce temps-là, il tend sa main et il le touche. Parce que ces gens-là, on ne pouvait pas les toucher. Ils ne connaissaient pas ça. Ils ne connaissaient pas la cordialité. Ils ne connaissaient pas. Vous imaginez? Oui? Lui, il les touche. Alors, je sais qu'habituellement, l'interprétation qu'on a fait, oui, il le touche parce qu'il ne faut pas toucher. Et il purifie, alors qu'on craignait que ce soit l'inverse. Mais il faut penser aussi à cet aspect il le touche parce que c'est cordial, parce qu'on lui redonne la possibilité d'être touché. Et quand quand il est là au dernier repas, que Jean, ce disciple qu'il aime, il est comment? Il est couché sur sa poitrine. Ouais. Nous, ça nous étonne un peu toujours. Hein. Moi, j'ai eu des amis quand j'étais jeune qui étaient syriens. Et j'étais étonné parce que ça ne les gênait pas de partir la main dans la main. Mais nous, Français, on ne faisait pas ça, quoi. C'était mal interprété. Mais pour eux, c'était quelque chose qui était commun. Et là, Jean était sur sa poitrine. Et dans ce moment-là, quand il parle aux disciples, il leur dit « Mes petits-enfants, mes petits-enfants ». Et cette femme qui vient et qui dépense un fric incroyable pour parfumer ses pieds, pleurer sur ses pieds, mais cet argent, les disciples, on dit quelquefois Judas, mais il n'y a pas que Judas, le texte biblique nous montre que les autres étaient d'accord avec Judas, et qui disent, mais cet argent est foutu en l'air, pardonnez-moi de parler un peu vulgairement, c'est quel gaspillage. Et qu'est-ce que répond Jésus? Il va faire sortir une phrase, une théologie profonde, incroyable. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Waouh! Seigneur, que tu es glorieux. Et sur la croix, il pense à sa mère, il lui donne un fils. Il pense à ce disciple, Jean, qu'il aime, et il lui donne une mère. La tendresse, je vous convainc, la tendresse de Jésus-Christ. Oui, le Christ vit cet amour tendre. La psychologie nous apprend que l'affection et la tendresse nourrissent le sentiment de sécurité, permettent la confiance et la croissance intérieure. Sont les langages d'humanité plus profonds que les mots. Elles disent à l'autre, tu as du prix à mes yeux et je me réjouis de ton existence. Amen. Quand Gérald m'a accueilli l'autre jour que je suis arrivé, vendredi soir, il m'a dit, ça me fait plaisir que tu viennes. Puis au bout d'un moment, il me tape et puis il me dit, ça me fait plaisir que tu viennes. Ouais. Tu m'as touché. Vous voyez, j'ai besoin d'exprimer davantage ma cordialité, je le touche. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Quand j'étais adolescent,
j'ai été, oui, j'ai envie de dire, pardonnez-moi, mais très simplement, j'ai été saisi par Jésus-Christ quand j'étais gamin. Je suis rentré dans l'église et j'étais vraiment touché. Et ensuite, ma vie a été avec l'église. Puis quand je suis devenu adolescent, il y a eu un moment, je passe sur tous les détails, j'ai arrêté, j'ai dit, je ne veux plus aller à l'église. J'ai dit à maman, je ne veux plus aller à l'église. Et ma maman m'a rapporté, je pense que c'est elle qui me l'a rapporté, je ne sais plus si c'est elle ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, elle m'a rapporté, on en a parlé au pasteur de jeunesse, le pasteur de jeunesse, il a pleuré. Waouh! C'est tellement fort que ça me touche encore. C'est tellement fort que ça me touche encore. Parce qu'il y avait une vraie affection, une vraie tendresse. Amen. Une vraie tendresse. Et c'était pas fin, c'était réel. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Amen. Ayez de l'affection les uns pour les autres. On va conclure maintenant et peut-être que les musiciens pourraient s'approcher. Est-ce que je peux avoir la... Voilà, c'est ça. Paul affirme que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous connaissez ce texte? Romains 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'Esprit Saint qui nous a été donné. Est-il besoin d'enseigner alors comment il faut aimer? Si j'ai l'Esprit Saint en moi, il est quand même un meilleur enseignant que Jean-Pierre Dupont. Non? Est-il utile de nous dire qu'il faut se plaire aussi bien avec les uns qu'avec les autres? Est-il utile de nous dire qu'il faut se valoriser les uns les autres? Est-il utile de nous dire qu'il faut manifester de l'affection les uns aux autres? Paul, cet homme de Dieu, envoyé de Dieu, d'accord, sait que le fait de recevoir l'Esprit Saint, ce n'est pas un truc qui te tombe dessus et qui te transforme complètement. L'apôtre Paul sait qu'il y a de la part du croyant de rentrer dans du discernement, dans de l'intelligence, dans de la compréhension des choses. C'est que pour aimer selon Dieu, ce n'est pas comme ça. Et du coup, il nous donne des conseils pour que cet amour soit modelé, soit sculpté, soit ciselé selon Dieu. Est-ce que nous entendons le message? Amen. En revenant à Moïse et à Aaron pour vraiment terminer, après leur rencontre, ils vont ensemble rencontrer le peuple. Et il nous est dit, ils sont en train de parler avec lui. Aaron fait les miracles que Dieu a montré à Moïse de faire. Il leur dit, Dieu est venu pour vous délivrer. Il a entendu vos cris. Et il nous a dit que le peuple crut. Je pense qu'il n'y a pas que le message à porter, mais je pense qu'il y a Aaron et Moïse ensemble, qui sont là, fraternels, s'aimant, s'honorant, etc., qui sont là. Et ça donne tellement du poids à ce qu'ils disent. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites. Mes frères et sœurs, s'il y a cette relation entre nous, les gens qui sont au milieu de nous, sauront que l'Éternel s'occupe d'eux, s'occupe de leurs souffrances, qu'il les a vus. Et les gens qui viendront de l'extérieur sauront que le Christ est venu pour s'occuper de nos souffrances et de nos douleurs. Et ils se prosternèrent et ils adorèrent. Amen. Et quand nous sommes dans la maison de Dieu et qu'il y a cela, on se prosterne et on adore. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour l'évangile merveilleux, glorieux. Merci Seigneur pour le Christ Jésus que tu nous as donné, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Libérateur, le Fils unique de Dieu, bien-aimé de Dieu. Merci de ce qu'il nous a saisis un jour et que nous avons compris, que nous nous sommes engagés avec lui par les eaux du baptême. Merci Seigneur pour l'appel que tu nous as adressé aux uns et aux autres. Je te prie, aide-nous. Aide-nous Seigneur à nous
plaire à rencontrer nos frères et nos sœurs, sans faire de distinction. Aide-nous, Seigneur, à nous valoriser les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à être pleins d'affection les uns pour les autres. Je ne sais, mon frère ou ma sœur, ce qui touche ton cœur dans ce qui a été dit. Repasse-le dans ton cœur et tu as reçu l'Esprit Saint, qui va te permettre de le vivre en faisant fonctionner aussi ton intelligence, ta soumission. Nourris-toi de la parole du Seigneur pour pouvoir vivre cela. Chantons maintenant le Seigneur. Amen. Dans un lien d'amour, nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni et avec l'Esprit de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Et nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Voilà, hier, Pascal a, je peux reprendre vos places si vous voulez, à la fin de la soirée, aurait voulu prier pour les couples. Donc la soirée avait peu duré, il commençait à se faire très tard. Alors j'ai dit, écoute, on le fera demain matin au culte. Alors je pensais qu'il serait là, qu'il allait le faire lui. Alors donc, du coup, c'est moi qui vais le faire. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient besoin des couples dans l'église, là, qui auraient besoin que l'on prie pour eux? Vous tenez simplement debout à votre place. Si vous êtes à couple. Ah, ils n'entendent pas trop. Vous m'entendez pas? Et là, vous m'entendez? Voilà, merci Bastien. Ça, je dis que je trouve que cette sono, elle n'est jamais assez forte. On a des témoins au fond. Voilà, priez. J'aimerais qu'on prie pour des gens qui auraient besoin, des couples qui auraient besoin de la prière. Alors, si c'est votre cas, tenez-vous debout et on va prier ensemble. Amen. Si vous êtes à côté de votre mari ou de votre femme, tenez-lui la main. Si vous êtes seul, tenez la main du Seigneur. On va prier. Tu viens avec moi, Hélène? Je rends grâce à Dieu que je suis né protestant. Ben, si j'étais né catholique, je n'aurais jamais été comme ça avec ma femme. Voilà, on va prier ensemble et si vous avez besoin dans votre cœur que Dieu vous aide dans votre couple, qu'il étende vraiment ses mains et qu'il vous encourage. On prie ensemble. Je te rends grâce, Seigneur, parce que nous sommes tous debout devant toi, enfin tous ceux qui ont besoin de toi. Et Seigneur, moi je te prie pour mon propre couple, je te prie pour Hélène, je te prie pour moi. Je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui a besoin de la prière, afin qu'au nom de Jésus, vraiment, tu le bénisses maintenant et que chacun puisse trouver en toi, puise en toi, les ressources dont il a besoin. Merci Seigneur de visiter notre auditoire, de visiter ton peuple maintenant au nom de Jésus. Si quelqu'un a son mari ou sa femme qui n'est pas présent ici, eh bien je te demande Seigneur de le visiter là où il est, d'étendre tes bonnes mains sur lui, de le bénir et de l'encourager au nom de Jésus. Amen. Hélène, tu as prié. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. C'est toi qui as
créé toutes choses et tu nous as voulu unis devant toi, Seigneur. Et je te prie pour tous ces frères et sœurs qui sont debout maintenant, afin que ton esprit les visite, afin que la vie d'en haut soit répandue abondamment dans leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent vivre cette relation telle que nous en avons entendu parler ce matin, qui est une réelle affection, une réelle tendresse, un réel respect l'un de l'autre, Seigneur. Manifeste ta grâce sur chacun d'eux. Tu viens combler tout ce qui est défaillant, Seigneur. Tu viens transformer par ton esprit, Seigneur, et mettre en lumière cette personne que tu as voulu au fond de chacun, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour la présence dans la vie de Gérald. Merci parce qu'ensemble aussi, nous pouvons t'élever, te louer, t'adorer, Seigneur. Merci Jésus d'accomplir cette œuvre quelque part de résurrection dans les couples qui ont besoin de ta vie, cette vie d'en haut, qu'elle soit pleinement effusée sur chacun, Seigneur, afin que ta gloire paraisse, Seigneur, que ta gloire paraisse dans les familles, dans notre Église, et qu'elle rayonne sur toute notre région, sur notre pays, Seigneur. Merci, Père, de ta fidélité et de ta bonté. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser la place à John pour que nous continuions, et son équipe, pour que nous puissions continuer à chanter. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, de nous avoir supportés ce week-end. Pour nous, c'était un grand plaisir de vous revoir. Donc, vous saluerez notre frère et notre sœur en sortant du culte. Et ensemble, bien, nous voulons continuer à marcher dans les voies de Dieu en nous encourageant les uns les autres. On chante. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Amen. On va prendre ensemble ce chant. Grandes et merveilleuses. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable sont toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la
Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Amen. Alléluia. Laura, est-ce que tu peux terminer la prière, s'il te plaît? Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ces instants que nous avons pu passer ensemble, Seigneur, où tu as encore su parler à nos cœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tout ce que nous avons reçu, Seigneur, puisse encore travailler en nous, Seigneur, et que cela puisse porter du fruit à ta gloire, Seigneur. Merci de raccompagner chacun, que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Bon retour à vous. Bon dimanche.